Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing spécial. Ce que j'entends par spécial, vous l'avez vu dans le titre, c'est que ce sera un unboxing qui est centré sur Goku Ultra Instinct. Donc aujourd'hui je vais vous ouvrir non pas une, non pas deux, mais 3 figurines. Et ces 3 figurines, je vais vous les ouvrir dans l'ordre de grandeur croissante. La plus longue phrase de ma vie. Donc ça va être d'abord une Adverge, ensuite une Funko Pop, et ensuite une figurine normale, si je puis dire. Donc, pour commencer, on a donc la petite Adverge. Elle est déjà ouverte, hein, puisque je l'ai achetée d'occasion chez Eldora Game. Donc, petite figurine de Adverge que j'en ai déjà... Enfin, vous connaissez, puisque j'en ai déjà ouvert quelques-unes sur la chaîne. Voilà. Elle était déjà sur le socle. Donc, toute petite figurine que, franchement, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les Adverges, je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment des petites figurines que j'adore. Parce que même, elles coûtent pas très cher. Elles sont à 8 € je crois, un truc comme ça. Et je trouve que les détails sont vraiment pas mal. Des fois... Vous allez voir de toute façon sur le présentoir. Je trouve que les détails sont super bien faits pour des figurines qui coûtent pratiquement rien quoi en fait quand on regarde. Et franchement je la trouve super jolie celle-ci. Avec le petit effet métallique sur les cheveux. Et même il n'y a pas trop de débordements... Enfin, il n'y en a même pratiquement pas, il n'y en a pas du tout, je crois. Il n'y a pas de débordement de peinture, etc., comme on peut retrouver sur des fois les grandes figurines où ça dégueule de partout. Et franchement, celle-ci est très très jolie, je trouve. Vraiment, pour un petit prix comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir, parce que, je vous dis, ça coûte pratiquement rien, et c'est super joli, donc... Ah, ça y est, ça tient. Ensuite, autre petite figurine... C'est la Funko Pop de Goku Ultra Instinct que j'ai acheté cette fois-ci chez Micromania. Tout simplement, hein, j'ai enlevé tout ce qui est autocollant et tout. Donc, comment elles sont présentes comme une Funko Pop normale. Donc, on a la face vitrée sur le devant et le côté gauche. Sur le côté, on a son nom. De l'autre côté, on a la pop présentée. Derrière, voilà la boîte, hein, tout simplement, avec les personnages qui sont sortis, qui sont tous sortis, je crois, de toute façon. Puis en dessous, on retrouve tout ce qui est code barre, etc. Ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la figurine. Donc, je vais ouvrir tout ça. Voilà. Voilà. J'ai pris la moins dégueu des deux, si je puis dire. Celle qui a la de visu comme ça, sans trop regarder. Celle qui était le moins dégueu, si je puis dire. Tu me dis hein, si je te gêne. Et donc cette petite figurine avait pas l'air d'avoir trop de défauts comparé à l'autre. Parce que celle-ci, si vous regardez... Bon, je vous dis, hein, ça vaut 15 € comme d'habitude, hein, c'est pas non plus des figurines à détail extraordinaires. Mais sur celle-ci, il y a une jointure sur la tête, donc sur les cheveux. Donc sur celle-ci, elle est démarquée normale. Mais encore, ça va, ça passe. Bon, c'est gris à l'intérieur, etc. Tandis que sur l'autre, elle était complètement écartée, on voyait limite ce qu'il y avait dessous et tout, c'était pas esthétique du tout. Et franchement, je trouve que cette figurine est vraiment très très sympa. J'aime bien l'effet métallique, mais pas trop des cheveux. Des yeux aussi, puisqu'ils ont aussi peint les yeux en métallique. Et je trouve que les détails sont vraiment pas mal. Bah après, ça reste une pop, hein. On aime ou on n'aime pas ça de toute façon. Mais bon, le seul gros défaut que je peux noter, c'est sur les cheveux, sur cette mèche-là. Sur la mèche au-dessus de son œil gauche, il y a une espèce de petite griffure ou je sais pas quoi. Je viens de rouler mon R comme je sais pas quoi. Mais autrement, elle est vraiment sympathique. Hein. Bon, celle-là, voilà, le corps est indépendant de la tête, entre guillemets. Mais autrement, elle est super jolie, hein, franchement.
Elle est très très cool. Très très cool. Ensuite, la toute dernière figurine que je vais vous présenter, je pense que vous vous y attendez. Puisqu'il s'agit de la Grandista. Ouf. La Grandista Resolution of Soldier. De Goku Ultra Instinct. Celle-ci aussi achetée chez Micromania. Hein. J'avais un bon de réduction de 10 €. Hein. Donc j'en ai profité. Donc c'était celle d'exposition. Donc elle n'est pas sous les plastiques, etc. C'est déjà un travail en moins, si je peux dire. Mais ils ont fait l'effort de me la rescotcher. Hop. Et du coup, particularité de cette Grandista là. Voilà, ça on s'en fiche. La particularité de celle-ci, c'est que contrairement aux autres, elle est en 2 pièces. Les autres Grandista que je vous ai présentés jusqu'à présent, donc les deux autres, la Vegeta et la Goku Manga Dimension, elles étaient en une seule pièce. Et celle-ci, par contre, elle pèse vraiment son poids, hein, c'est du lourd. Hein. Et celle-ci est en 2 pièces. Ah ça, d'ailleurs, elle a l'air de tenir toute seule. Donc, je vous ai pas dit, mais celle-ci, du coup, c'est pas la Japan Limited, machin, c'est la Overseas Limited Edition. Que je trouve un peu mieux. Que je trouve... Oh la vache, le poids qu'elle fait. Que je trouve mieux peinte que la Goku Ultra Instinct de Asian, je crois qu'on va dire. Ouais, on peut dire Asian, hein, je pense. Enfin, la Japan, machin. Je la trouve mieux peinte que l'autre. C'est dommage, elle rentre pas pile poil. C'était étrange. Bref, bon, de toute façon, faut que je mette son socle, hein, sinon elle tiendra jamais. Ah, là, le socle est bien comparé à la Goku. Là, elle tient. Mais franchement, elle envoie du lourd, hein. Elle envoie le pâté, hein, cette figurine. Déjà, elle pèse 1 tonne. Bah, elle pèse aussi lourde que la Goku Manga Dimension, je crois bien. Et les détails sont vraiment sympas. Hein. Ils ont pas collé le pantalon à la cuisse. Enfin, à la jambe. Ils ont laissé un écart, ce que je trouve très très sympa. Parce qu'ils auraient très bien pu... Je sais pas si vous le verrez. Ils auraient très bien pu ne pas faire le bon taf et puis coller directement le pantalon à la jambe, mais je trouve ça vraiment super stylé. Hein. Et honnêtement, je trouve que la couleur est vraiment super sympa. Hein. Elle rend vraiment bien. Par contre, gros dommage, ça doit être... Ouais, la tête s'enlève. Donc elle est en 3 pièces, et non pas en 2. Je vais remettre parce qu'ils ont mal mis la tête en fait. Ils l'ont mal enfoncé. Voilà. Je me disais, c'est bizarre qu'il y ait une grosse jointure comme ça. Voilà. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Autrement, franchement, elle est super stylée. Hein. Elle envoie vraiment du lourd. Hein. Bah, c'est Goku badass comme jamais. Hein. Par contre, je trouve ça dommage qu'elle tienne pas... Elle tient pas droit. Il y a comme un petit décalage... Petit décalage chelou. Bon, c'est pas très grave. Mais franchement, je la trouve superbe. Honnêtement, elle est superbe. De toute façon, je vous avais déjà dit avec les deux autres. Franchement, je trouve que les Grandista, c'est une super gamme. Parce que ça permet d'avoir des grandes figurines. Sans pour autant que ce soit hyper cher. Par exemple, celle-ci, je l'ai eu avec mon bon d'achat pour 30 €, je crois. Ouais, c'est ça, pour 30 €. 30 ou 20. Enfin, je sais plus, dans ces eaux-là. Et franchement, je la trouve vraiment très jolie. Hein. Même le paint sur les cheveux est sympa. Elle est vraiment très très sympa. Hein. Il n'y a pas trop de jointure. Il n'y a pas l'air du coup. Bon, hormis mon petit défaut de... Ah non, c'est bon, c'est en train de se mettre. Mais autrement, elle est vraiment sympa. Hein. Même les déchirures sont vraiment pointues par contre. Et oh, j'avais pas vu que la verge était tombée. Et franchement, elles envoient du lourd. Hein. Je vais vous faire les Dalton. Il en manque un, mais c'est pas grave. À la limite, je pourrais vous mettre la gâchapon. Ou le gâchapon, je sais pas comment on dit. À côté, pour avoir les Dalton.
Mais autrement, non, cette figurine envoie vraiment du pâté. Hein. Elle est vraiment super stylée, je trouve. Donc, enfin, c'est 3 figurines pour le coup. Et franchement, je vous dis, si vous hésitez à craquer, moi je vous dis craquez tout de suite. Hein. Parce qu'elles envoient vraiment du lourd. Hein. Je vous mets, comme d'habitude, la petite vidéo de présentation, ainsi que quelques photos, histoire que ce soit vraiment bien détaillé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement samedi prochain, et je vous dis que ce sera une grosse vidéo. Je pense qu'elle fera quand même bien 20 minutes. Donc restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Après je vous force à rien hein, de toute façon. Mais voilà. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Portez-vous bien, salut!